direct de la montée du col avant Dushanbe à 2500 mètres. On va aussi vite que les camions. Et on s'approche d'un tunnel, on ne sait pas si on va pouvoir le passer. Il paraîtrait que c'est un des tunnels les plus dangereux du monde. Il fait 6 km, on respire mal dedans. Il y a des trous partout. Mais on ne sait pas si c'est celui-là. On va aller à l'entrée, puis on verra bien si on le fait en vélo ou en camion ou en pouet-pouet. Allez, allez, lâche pas le camion. Allez, jusqu'au col, hein. Si tu fais le gros bahut, t'es le maillot à toi. C'est trop dur. J'aurais essayé. Voilà l'entrée du fameux tunnel. Alors, on va essayer de mettre un petit foulard pour éclairer moyen. On va respirer. Puis on verra bien ce que ça donne, ma foi. Hein. Peut-être qu'on va mourir ou pas. Bon, bah pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça pue un peu, c'est gris. On va essayer de serrer les fesses parce qu'il n'y a pas trop de place sur la route. C'est la fin du tunnel, on est encore vivant. Et ben au moins on a un paysage magnifique. C'est immense. Je suis vraiment dans le tunnel, mais ça valait le coup. Hein. Regardez-moi ça. De toute bonté. Maintenant qu'on est tout noir, il n'y a plus qu'à aller à la douche en bas. C'était la blague du jour. Voilà, arrivée nocturne à Dushanbe, la capitale, qui est très luxueuse aux premières vues. Hein. Des super bâtiments partout. Parce qu'ils ont mis toute la richesse du pays dans la ville. On a l'impression. En tout cas, ça claque quoi. Pour nous aussi ça claque. On a fait 133 km déjà aujourd'hui. C'est notre plus grosse sortie de la collinade avec un col à 2006. Bonne sortie longue se termine de nuit. Nous sommes donc arrivés au Green Hostel après 137 km. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui on fait pas du vélo avec les colibrides, on fait du vélo avec le tandem de choc, Fleur et Aurélien. Solide mais quand il veut. Et on va rouler avec eux, on sait pas combien de temps. Le convoi est un peu plus long. On a marre des tunnels. Trop marre des tunnels. Bon, celui-là il fait 4 km. Mais il est ventilé. Voilà notre bivouac ce soir au Tadjikistan. On partage toujours le campement avec Fleur et Aurélien au milieu de la campagne des montagnes tadjiques. Petit réveil matin, c'est le troupeau. Alors, vous préférez être dans le bouchon parisien, dans le bouchon de la Combe ou dans le bouchon tadjik? Dans tous les cas, c'est le bordel. Hein. Là, il y a tout. Il y a les camions, les chèvres, les chevaux, les vaches. On avait récupéré un tandem. Et on aujourd'hui a récupéré un mec qui roule avec un bras dans le plat. Et c'est pas fini parce que il y a tout un convoi qui s'agglutine là depuis 200-300 mètres là. Sympa. Je sais pas jusqu'où ils vont nous suivre mais ça accroche quand même. Salut les amis tadjiks. Je croyais qu'on était tout près de la frontière afghane, en fait on est tout proche de la Syrie. C'est bien dans le pamier cette fois. Et puis bah, la vue est quand même pas trop mal. Hein. La route est super dégagée, super propre. Là pour l'instant il n'y a qu'à se laisser descendre. Et après on remonte progressivement jusqu'à 4000 mètres. Mais ça sera dans une semaine ou deux. Allez on y va. En face c'est l'Afghanistan, côté de la rivière.
Et là, bah, c'est toujours le Tadjikistan. Aujourd'hui, j'ai des suiveurs, footballeurs, préparent la Coupe du Monde en Russie. Les vrais, ils courent sur la pente à 8%. Je fais ça 100 mètres qui suivent. Ils soufflent même pas. Goodbye. Ils ont la forme, hein, les petits. On est toujours sur la route du Pamir. Et puis, bah, l'étape commence à être longue. On commence à tirer dans les pattes. On va bientôt s'arrêter. Trouver un bivouac. Ouais, ils suivent toujours. Oh, il y a des moments, il faut choisir son moment justement pour passer sur la route. Voilà, c'est un village afghan. On peut voir les villages, les gens, mais on ne peut pas aller les voir. C'est de l'autre côté de la frontière. Et ça va être comme ça pendant 2-3 semaines. On va voir de loin la vie des Afghans sans pouvoir discuter avec eux ou leur serrer la main. On a trouvé un petit bivouac un peu aux dernières minutes. On a beaucoup roulé aujourd'hui. T'as pris des couleurs aujourd'hui. Donc en gros là, nous on a planté la tente à 200 mètres de l'Afghanistan. On est super bien là. Pas mal. On est au calme. Et puis si ça se trouve, cette nuit, là sur la crête comme ça, il y a des talibans qui sont en train de guetter la frontière et qui verront notre tente et qui nous foutront. Ah bah c'est rigolo ça. S'il s'appelle Martin Fourcade, on est mal barré. Bon, a priori il n'y a pas de biathlète afghan. Il y a des biathlètes afghans, mais il n'y a pas de biathlète afghan. Voilà, c'est la blague du jour. Ouais, bonne nuit. Oui.